On me signale que Siam Badi, ancienne ministre tunisienne et défenseur des droits de l'homme et militante politique, est encore avec nous. Siam Badi, rebonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonjour. Alors, nous parlions de ce remaniement ministériel survenu en Tunisie. Selon vous, quelles sont les raisons? Pouvez-vous revenir sur les raisons qui ont poussé le président Kais Saied à se séparer de ses ministres de l'Intérieur et des Affaires sociales? Oui, je signale d'abord qu'on est en moins de 5 ans au troisième ministre de l'Intérieur. Donc, ce qui est grave, ça veut dire que il n'arrive pas à gérer la sécurité du pays, il n'arrive pas à maintenir ses ministres, tout en sachant que c'est lui le chef de l'exécutif. Siem Badi, ce remaniement survient dans un contexte marqué par une vague d'arrestations dans la société civile. Certains observateurs parlent d'une dictature rampante de Kais Saied, d'autres craignent un nouveau recul des libertés dans le pays. Selon vous, pourquoi le président Kais Saied peine à faire l'unanimité autour de lui? En tout cas, si il limoge ses ministres, ça veut dire qu'il avoue qu'ils sont incompétents, tout en sachant que c'est lui-même le chef de l'exécutif. S'il trouve qu'ils sont incompétents, ça veut dire que lui-même il n'arrive pas donc à gérer ni la sécurité du pays, parce qu'on est au troisième ministre de l'Intérieur dans une période qui ne dépasse pas 5 ans. Le ministre des Affaires sociales, donc l'état du pays recule donc sur tous les plans économiques, social, le taux de chômage, le taux de pauvreté ne fait qu'augmenter. Et comme c'est lui-même le chef de l'exécutif, au lieu d'avouer donc qu'il a échoué dans sa mission, qu'il n'a pas un projet pour le pays, qu'il est dans une impasse et qu'il n'arrive pas du tout donc à sortir le pays ni du chaos économique ni des chaos social et sécuritaire, voilà, il préfère dire que c'est la faute des ministres. Comme ça, il va limoger les ministres et ça, c'est de leur faute. Surtout qu'on est là bientôt donc dans une période électorale, si elle va avoir lieu, et je l'espère bien. Voilà, comme il n'a aucun bilan positif à présenter au pays, il n'a rien élaboré donc qui puisse pousser le peuple à lui redonner une confiance et une carte blanche pour 5 ans encore. Il préfère donc voilà dire que c'est la faute de ses ministres, que ses ministres sont incompétents, tout en sachant que c'est lui-même qui les choisit, c'est lui-même qui les limoge, c'est lui-même qui préside les réunions ministérielles. Ils sont là à ses ordres. Il y a le plein pouvoir. Il a le plein pouvoir, donc l'échec, ça traduit son propre échec et malheureusement, on ne peut pas, en limogeant tous les ans donc des ministres, surtout les ministères de souveraineté, on ne peut pas élaborer ni des projets à moyen terme ni à long terme, on ne peut pas avoir une vision claire. Déjà au niveau de chef de gouvernement, on est au troisième chef du gouvernement aussi actuellement, donc il n'y a aucune continuité, aucune bonne gouvernance, aucun choix bien éclairé donc des ministres, surtout les ministères de souveraineté. Voilà, encore une fois, il fait preuve aujourd'hui en limogeant ces deux ministres qu'il est à l'échec et qu'il a aucun bilan à présenter au peuple donc lors des prochaines élections. Justement, vous parlez des prochaines élections. Dans ce contexte, est-ce que vous avez peur pour l'image et l'avenir de la Tunisie, justement, à l'approche de la présidentielle? Écoutez, moi je me demande, et beaucoup se demandent, dans quelles conditions on va faire des élections. Vous savez que la liberté de droits de l'homme n'a jamais été aussi bafouée. La liberté d'expression, la liberté de circulation, la liberté d'organisation. Donc là, tout le monde est touché. Et la société civile, les partis politiques, les journalistes, donc tous les gens qui sont actifs sur le plan social ou politique
on leur colle des procès bidons et des procès vides pour les traduire en justice juste parce qu'ils s'opposent donc au président. Ils ne donnent pas du tout des dates précises des prochaines élections. On est à quelques mois normalement donc des prochaines élections. Ils n'en parlent pas du tout. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui se porte candidat aux prochaines élections, il lui colle un procès et il le poursuit en justice et il cherche à le mettre en prison. C'est-à-dire, malgré tout ça, la seule possibilité qui nous reste, donc nous, on est un peuple pacifique, on veut changer donc pacifiquement, on ne veut pas avoir recours ni à la violence, ni on cherche pas à mettre le pays dans le chaos. Tout ce qu'on cherche, c'est donner la possibilité au pays de sortir de ce gouffre, de sortir donc de cet état de chaos, de pouvoir choisir de nouveau ceux qui peuvent nous gouverner donc et qui peuvent sortir le pays de cette misère économique et sociale. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas clair l'avenir. Il n'y a rien qui dit ou qui prédit que demain les élections vont avoir lieu donc au jour J. Voilà, c'est un président qui a le plein pouvoir. C'est à lui de décider s'il veut rester, s'il veut partir, s'il veut faire des élections, s'il veut qu'on participe, s'il veut qu'on participe pas. Donc vraiment, le pays tunisien n'a jamais été au plus mal sur tous les plans. Donc le plan des droits de l'homme, le plan économique, le plan social. C'est vraiment encore une fois une preuve aujourd'hui de l'incompétence du président et de son gouvernement. Tiens, Badi, merci pour toutes ces précisions. Merci d'avoir répondu à nos questions.